Tout au long du temps pascal, nous allons relire et méditer les récits d'apparition du Christ ressuscité. Et dans l'évangile que nous venons d'entendre aujourd'hui, il y a deux points, à mon avis, à souligner. Le premier, c'est la difficulté qu'ont les disciples et les apôtres à se persuader de la bonne nouvelle de la résurrection, ça ne va pas de soi, et à reconnaître Jésus. En fait, c'est frappant de voir que dans tous les récits, ils ne le reconnaissent pas. Il faut que ce soit Jésus lui-même qui leur dise « c'est moi ». Je ne suis pas un fantôme, je ne suis pas un hologramme, c'est moi. Verlaine disait ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre. En fait, si, il est bien le même, c'est bien la même personne, mais complètement changée par la résurrection. Le Christ est entré, vous voyez, dès le matin de Pâques, dans la sphère de la vie divine, dans la sphère du Père. Il est encore avec eux pour se manifester ponctuellement, mais au bout de 40 jours, ça cessera, et il est déjà de toute façon de l'autre côté de la rive. Alors pour se faire reconnaître Jésus se montre d'abord. Il montre ses mains et son côté, autrement dit les traces de la passion qu'il a subie et qu'on n'efface pas comme ça. Ça fait partie de son histoire, de sa mission, de ce qu'il a subi pour nous, et c'est toujours là. Et puis aujourd'hui, vous avez même entendu, pour leur montrer qu'il n'est pas un esprit, il prend un morceau de poisson et il le mange. C'est paradoxal, parce que quand on est ressuscité, on n'a plus besoin de manger. On est débarrassé de ce genre de contraintes, puisqu'on a un corps glorieux. Voilà. Mais Jésus veut refaire ces gestes qu'il avait fait avec eux, ces gestes de communion fraternelle, de proximité, d'amitié. Voilà. Et il condescend, vous voyez, à manger un bout de poisson pour leur montrer qu'il est toujours bien là, le même, avec eux, leur maître, leur ami. Même s'il est complètement différent, il est bien celui qu'ils ont connu, qu'ils ont accompagné. Et cela les rassure et les met petit à petit dans la joie, après avoir connu la frayeur. Ça, c'est le premier point. Vous voyez, Jésus est bien le même, mais complètement changé, et c'est lui qui doit se mettre à leur niveau. Et le deuxième point, qui est propre à Luc, et Luc insiste beaucoup sur cet aspect-là. Le meilleur témoignage qu'on puisse donner à la résurrection, voilà, la meilleure manière de comprendre le pourquoi de la mort de Jésus et sa résurrection, qu'est-ce que c'est? C'est de lire les Écritures. Rappelez-vous les disciples d'Emmaüs, c'était l'évangile de hier. Qu'est-ce que fait Jésus? Il part de tous les prophètes, depuis Moïse, etc., et il leur expliqua ce qui le concernait. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, rebelote, il ouvrit leur esprit à la compréhension des Écritures. Autrement dit, vous voyez, c'est intéressant de voir ça, que la meilleure manière d'être persuadé de la résurrection, de la comprendre, c'est finalement pas les apparitions. Et encore aujourd'hui, c'est le cas. Bon, le Christ peut bien encore aujourd'hui, 2000 ans après, se manifester à qui il veut, mais c'est rarissime. Mais pour nous, vous voyez, pour nous pénétrer de la bonne nouvelle de la résurrection, nous avons les Écritures à notre disposition. Et Jésus nous invite à ouvrir nos propres esprits à l'intelligence des Écritures, à relire les Écritures en disant qu'elles constituent un témoignage rendu à Jésus. Alors bien sûr, l'Ancien Testament, ce que les prophètes ont annoncé, lors de la première conférence de Carême, nous avions étudié le 4e chant du serviteur souffrant dans le prophète Isaïe. Quel beau témoignage à la passion et à la résurrection du Christ. Il y a aussi, dit Jésus, les psaumes. Le psaume 22, le psaume 134, tous ces psaumes que les premiers chrétiens vont méditer pour comprendre la résurrection. La destinée des prophètes, Jérémie. Et puis évidemment, dans le Nouveau Testament, tout ce que les apôtres ont médité sur cette résurrection de Jésus, en particulier Saint Jean et Saint Paul.
Voyez, encore aujourd'hui, si nous voulons vraiment approfondir notre foi et notre connaissance de Jésus, le moyen est là à notre disposition. C'est de prendre les Écritures, de les relire, de les méditer, en demandant la lumière de l'Esprit Saint, qui nous fera mieux comprendre pourquoi Jésus est passé par là et qui est Jésus ressuscité. Encore aujourd'hui, pour nous chrétiens, voyez, pour approfondir notre foi, ne rêvons pas de choses extraordinaires, ne rêvons pas d'apparitions, voilà. Mais par contre, prenons les moyens qui sont à notre disposition et demandons au Seigneur d'ouvrir notre esprit à l'intelligence des Écritures, nous aussi. Amen.